Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière, blogueuse et j'adore partager les enseignements spirituels avec une touche de couleur. Aujourd'hui, une vidéo sur les enseignements de Florence Scovel Shinn. Florence Scovel Shinn était une auteure, une conférencière à New York et elle parlait du New Thought Movement, un peu en parallèle avec les partages et les enseignements de Neville Goddard, qui nous enseigne que finalement, Dieu, la source est en nous et on a la capacité d'attirer des miracles au quotidien à travers nos pensées et nos expectatives. Donc, ce à quoi on s'attend, on le reçoit. Et c'est pas toujours évident parce que si on s'attend au pire, on reçoit quoi? Le pire. Donc, on veut éviter à tout prix être dans ces pensées négatives et se sortir de c'est le hamster éternel qui tourne dans notre tête. Et elle dit toujours que les manières du divin, les solutions du divin sont très ingénieuses et les méthodes sont certaines. J'y crois fondamentalement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est que si, par exemple, vous êtes dans une période très difficile, vous avez besoin de quelque chose, un appartement, votre propriétaire a décidé de terminer le bail ou il vous a mis dehors, je donne un exemple extrême, eh bien, la solution est déjà en route. La solution est déjà en route. La solution est déjà en fait trouvée. Vous devez faire monter vos vibrations pour arriver à la solution. Donc, au lieu de crier, pleurer, lancer des objets, être dans une énergie de désespoir, c'est important de plutôt dire, OK, merci Dieu, merci l'univers, appelez ça comme vous voulez, la solution est déjà trouvée, aidez-moi à me connecter à cette solution. Et inévitablement, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va connaître quelqu'un qui a un appartement à louer, un sous-sol à vous prêter temporairement, une maison de campagne où vous pouvez aller camper pendant un mois en attendant de régler vos choses. C'est comme ça que ça fonctionne. L'univers est toujours sur le dossier et peut-être les petites annonces. Vous allez sentir l'intuition d'aller dans les petites annonces dans votre journal préféré ou votre journal de quartier ou d'aller prendre une marche dans un quartier quelconque que vous visitez rarement, mais votre intuition vous dit, hey, je pense que je vais aller prendre une marche sur cette rue-là et il va y avoir une affiche allouée au prix encore moins élevé que vous payez dans votre logement. C'est comme ça que ça fonctionne. L'univers est toujours en train de trouver la solution. Elle est déjà en route. Donc, les enseignements de Florence Scovel Shinn à travers ses livres, qui citent beaucoup des passages bibliques, des textes sacrés, les lois de l'univers, c'est très important. C'est très important parce que plus notre inconscient s'attend à des choses négatives, plus on attire des choses négatives. Donc, c'est souhaitable, c'est vraiment souhaitable de penser à ces choses-là. Donc, les méthodes du divin sont très ingénieuses. Il ne se trompe jamais. Il est toujours à temps et ses méthodes sont certaines. Donc, vous pouvez vous répéter ça. Si vous vivez un moment difficile, les méthodes du divin, l'univers est toujours en train de régler mon dossier. Et elle donne l'exemple d'une cliente qui avait un trouble financier. Et la seule chose qui lui restait dans ses biens, parce que c'était une femme qui avait été fortunée à une époque, c'était une étole en hermine. Et donc, elle a dit, moi, je vais vendre ça parce que j'ai besoin d'argent. Et donc, son intuition lui a dit d'aller prendre un taxi. Puis là, elle a dit, c'est pas raisonnable parce que j'ai besoin d'argent, mais mon intuition me dit d'aller prendre un taxi. Et comme elle allait prendre le taxi, il y a une femme qui est sortie du taxi qu'elle connaissait très bien, une femme très fortunée, qui a acheté son étole et cela lui a permis de payer son loyer. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple et compliqué que ça parce que des fois, on s'en va dans la mauvaise direction. On n'écoute pas notre intuition. Et elle donnait l'exemple aussi de plusieurs exemples comme ça de gens qui se sont sortis des périodes difficiles avec l'expectative que la solution, elle est déjà trouvée. Des gens qui ont reçu des chèques, il y a une femme qui voulait offrir des cadeaux à ses proches pour Noël. Puis elle a dit l'année dernière, j'étais dans une situation financière beaucoup plus aisée, donc je ne sais pas comment je vais faire. Et elle lui a dit, va acheter des rubans.
Va acheter des rubans, du papier d'emballage et les timbres pour tes cadeaux et sache que l'argent est en route. Ça va montrer à l'univers que tu as confiance, que tu as la foi inébranlable que l'argent pour les cadeaux est vraiment en route. Et comme de fait, 2 semaines avant Noël, elle a reçu de l'argent, ce qui lui a permis d'acheter des cadeaux à ses proches. Elle nous dit aussi, par exemple, que si vous voulez aller en voyage, bon, ben, achetez-vous de la crème à bronzer ou une valise ou n'importe quoi. Ça n'a pas besoin d'être cher. Des choses qui démontrent votre foi, que ça s'en vient. Demandez si je dois partir dans ce voyage. Envoyez-moi un signe. Envoyez-moi un signe clair ou envoyez-moi l'argent. Si je ne dois pas être dans l'avion pour aller en voyage à tel endroit, ben, bloquez mon chemin. Bloquez mon chemin. Faites en sorte que ce soit déjà tout vendu, sold out, il y a un problème, il y a quelque chose qui fait en sorte que je ne peux pas partir, un meeting, n'importe quoi qui se présente pour que je n'aille pas et je ne sois pas dans cet avion. Donc, si vous désirez quelque chose, assurez-vous que c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui est utile pour votre évolution. Parce que des fois, on veut manifester des choses, mais c'est pas dans notre meilleur intérêt. Mais on le sait pas, ça. Fait qu'on pousse, puis on force, puis on essaye de manifester des choses. Et c'est pas toujours dans notre meilleur intérêt. Par exemple, si moi je voulais manifester une moto, ce serait la pire chose au monde pour tout le monde parce que je suis distraite et j'adore regarder les arbres, puis les belles maisons, puis les choses, les oiseaux. Donc, ça serait vraiment pas sécuritaire pour personne, y compris moi-même et les autres humains sur la planète, que Isabelle s'achète une moto. Donc, c'est pas dans mon intérêt à manifester ça. J'en veux pas, j'en aurai jamais. C'est pas quelque chose qui m'intéresse parce que c'est pas raisonnable pour moi et pour personne. Donc, je dis ça pour rire, mais en fait, quand on veut manifester, c'est important de s'assurer que ça va pas contre l'éthique. On veut pas manifester quelque chose qui appartient à une autre personne. Ça, il y a des gens qui essayent de faire ça. Je vais en parler dans une autre vidéo. Je vais faire une vidéo complète là-dessus sur Destiny Swapping. Mais pour aujourd'hui, on va rester dans la manifestation avec les enseignements de Florence Scovel Shinn. Et ce qu'elle nous dit, c'est que ce que l'on a de besoin est déjà en route. Il faut juste monter nos vibrations pour y accéder. Et des fois, ça prend de l'action. Donc, appeler un proche, mettre une annonce dans le journal, contacter un agent d'immeuble, euh, contacter un avocat, peu importe. On a un rôle à jouer dans nos manifestations. Si on reste chez nous à se tourner les pouces, c'est pas là que le miracle va arriver. Donc, nécessairement. Des fois oui, mais la plupart du temps, non. Et je me souviens, à un moment donné, j'avais besoin d'argent pour un projet et j'ai décidé de vendre quelque chose que j'avais, que j'utilisais pas. Et ça allait en fait contre la loi de la circulation parce que je l'utilisais pas. Donc, je l'ai vendu et comme de fait, c'était le montant exact dont j'avais besoin pour acheter autre chose. C'est comme ça que ça fonctionne. L'univers est toujours sur notre dossier et ça peut venir de façon très, très, très cocasse. Comme je vous dis, un mauvais numéro, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui m'appelle, un ami, mauvais numéro, mais en fait, je devais y parler. C'était très important que je lui parle et effectivement, ça a réglé une situation. Même chose, vous recevez une lettre comme quoi que votre voiture, votre concessionnaire appelle votre voiture et puis finalement, il vous en donne une plus grande. Puis vous, vous attendez un enfant. Vous êtes enceinte ou vous avez une famille grandissante, vous avez besoin d'une minivan. Et par hasard, le concessionnaire ou la compagnie automobile font un recall sur votre voiture et vous en donnent une plus grande. C'est des choses comme ça. C'est pour ça que c'est très important de maintenir la foi, l'expectative que c'est déjà réglé et trouver quelqu'un avec qui vous pouvez discuter de ces choses-là parce que quand on est deux à croire à quelque chose, nous dit la Bible, ça se produit. Donc, trouvez-vous une personne, manifestation buddy, qui va dire oui, OK, on va manifester ensemble. Moi, je vais croire à ce que tu attires. Je vais croire que ça s'en vient et vice-versa. Et le fait d'avoir deux personnes qui croient,
ça accélère les choses. Je le sais, je l'ai vécu il y a plusieurs années quand une voyante m'avait dit que je devais écrire un livre et que mon livre allait avoir du succès dans plusieurs pays. Eh bien, j'y ai cru. Mon inconscient a cru à ça et ça s'est produit. Ça s'est produit. Mon livre a été publié en plusieurs langues et à travers le monde. Donc, le fait d'avoir deux personnes qui croient en quelque chose, ça s'imprègne dans notre inconscient et c'est ce qu'on projette sur la toile. Donc, très important, la foi, l'expectative, la confiance et de trouver quelqu'un qui croit en nous, en nos rêves. Mais comme dit Florence Scovel Shinn, allez pas raconter vos rêves à tout le monde parce qu'il y en a qui vont projeter des idées noires sur vous. Ils vont vous dire, ah, tu rêves en couleur, c'est pas possible. Voyons donc, blablabla. Et ça peut avoir un impact sur vos manifestations. Donc, on garde ça pour nous. On travaille sur soi. Si on travaille avec quelqu'un, on trouve quelqu'un de confiance, pas quelqu'un qui va euh, faire éclater notre ballon, hein? Rain on our parade, comme on dit en bon français, et on trouve quelqu'un qui va nous aider à réaliser nos plus grands souhaits. Alors voilà pour cette capsule. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'adore parler de ça. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais garder ça pour une autre capsule. Je vous dis merci et à la prochaine.